L'actualité, c'est aussi la campagne des élections législatives qui se poursuit. Effet marquant ces derniers jours, cette tendance assumée chez les candidats de la majorité présidentielle. Ne pas hésiter à prendre ses distances avec Emmanuel Macron, Bastien Auger et Paul Larouture. À chaque fois qu'il s'exprime, Édouard Philippe se démarque un peu plus du président. Il se serait bien passé de cette campagne et le fait clairement savoir. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. Il aurait pu ne pas la tuer. Oui, mais il a décidé de la dissoudre. Très bien. On passe à autre chose. Et autre chose, ça ne peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes. Une manière pour lui d'exister, de placer ses pions pour la suite. Un proche résume. On prend notre indépendance totale. Indépendant, tout le monde veut l'être. Même le Premier ministre, qui fait désormais campagne sur son nom. Le message au président est à peine caché. Il y aura un avant et un après dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Analyse d'un conseiller ministériel. Il pense à son avenir. Le président lui a scié les pattes, donc il s'émancipe. Gabriel Attal estime qu'Emmanuel Macron est vu comme un repoussoir dans cette campagne. En témoigne un échange ce matin entre le garde des Sceaux et un électeur. Ce qui m'a fortement déplu, c'est des phrases du « te veux un boulot, t'as qu'à traverser la rue ». Mais quel est celui d'entre nous qui, un jour, n'a pas dit le mot qu'il ne fallait pas prononcer? Le camp présidentiel espère donc surtout mobiliser contre la gauche et contre le Rassemblement national. Et quoi qu'il arrive, ces élections législatives, elles ne laissent personne indifférent. On a dépassé aujourd'hui le million de procurations, chiffre qui va encore augmenter. Des électeurs mobilisés en faveur d'un programme ou pour faire barrage à un autre. Pendant des décennies, la gauche et la droite activaient régulièrement ce qu'on avait appelé le front républicain face à l'extrême droite. Est-ce encore un concept qui parle aux Français? Réponse avec Lucas Ajdela et Paul Bouffard. Extrême droite, danger mortel. La mobilisation contre le Rassemblement national s'affiche dans les rues d'Amiens. Le parti de Marine Le Pen n'a jamais remporté aucune des deux circonscriptions de la ville. Mais pour la première fois, il est arrivé en tête aux européennes. Bonjour madame, je peux vous donner un petit document, c'est pour les élections législatives. Alors lorsque ces militants du nouveau Front populaire font campagne, un argument s'invite très vite dans la conversation. Le barrage contre le Rassemblement national. On va faire barrage, hein. On va faire barrage au Rassemblement national. Un argument plutôt bien accueilli ici. Mais même pour ces électeurs inquiets de la percée du RN, le barrage ne va plus forcément de soi. Le barrage au Front National, je suis d'accord. Mais pour voter extrême gauche, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils sont pareils pour moi, ils sont à mettre dans le même sac. Donc si c'est Front populaire ou RN, ça sera un gros problème. Et quand ce n'est pas l'union de la gauche, c'est le camp présidentiel qui fait office de repoussoir. Donc entre un candidat soutenu par Emmanuel Macron et un candidat RN, votre choix est fait quand même? Le choix est fait, oui, à défaut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Macron s'imagine qu'on est content de lui. Jamais le Front républicain n'a semblé aussi fissuré. Il y a ces électeurs qui pourraient voter blanc en fonction du duel au second tour. Mais il y a aussi tous ceux qui n'iront même pas aux urnes. Là, on arrive dans le quartier d'Amiens Nord. 22 000 habitants, c'est une petite ville dans la ville. Ici, à peine un électeur sur 3 s'est déplacé lors des dernières élections européennes. Zora est militante associative dans ce quartier considéré comme sensible. Bonjour. Bonjour Zora, enchanté. Depuis plus de 30 ans, elle essaye de convaincre les habitants d'aller voter. Mais ici aussi, elle constate que le Rassemblement national n'inquiète plus comme avant. Quand ils sont devant les gens, ils ont un discours tellement gentil, tellement doux, que les gens disent ils sont comme tout, ils sont comme tout le monde. Ce jour-là, ils sont peu nombreux à vouloir s'exprimer devant notre caméra. Mais chez ceux qui acceptent de parler, il y a en effet souvent une forme de résignation. Moi, je ne voterai pas Rassemblement national, ça c'est sûr. Mais ceci dit, chacun son opinion. Si les Français souhaitent que le Rassemblement national vienne au pouvoir, soit, ce sera fait. De la résignation et de la lassitude aussi, face à cette impression de toujours voter contre. Toujours, on nous demande de faire barrage. Venez faire barrage pour le Rassemblement national. OK, on va le faire. Mais le problème, c'est qu'il est où l'espoir? Pourquoi je veux voter? Je veux faire barrage, mais c'est quoi qui va se passer après, au fait? Rien ne changera. Pour moi, rien ne changera.
Retour en centre-ville, pour une réunion organisée par la CPME, le syndicat des patrons de petites entreprises. Ici, c'est au contraire le risque d'un changement trop brutal qui inquiète. Christelle fera barrage à l'extrême droite, mais à reculons s'il faut voter pour la gauche. C'est un petit peu anxiogène, oui. Oui, quand on entend le SMIC à 1 600 € net, moi je suis une toute petite entreprise, on est 2, 3. Moi de toute façon, la marge de manœuvre, d'ajustement, c'est ma rémunération à moi. Beaucoup de ces chefs d'entreprise renvoient dos à dos les programmes économiques du RN et du Nouveau Front Populaire. Traditionnellement, la population la plus mobilisée contre l'extrême droite, ce sont les étudiants. À l'université d'Amiens, justement, les organisations ont convoqué une AG pour en discuter. Sauf que... C'est pas l'affluence des grands soirs, là, visiblement. Les gens n'ont pas répondu à l'appel, finalement. En 2 jours, c'était un peu compliqué. Il n'y a plus grand monde sur les campus. Le barrage à l'extrême droite, oui, mais les vacances d'abord. Oui, pour beaucoup d'étudiants et d'étudiants qui ne sont pas politisés, par exemple, qui ne se rendent pas forcément compte du problème. Pour ces jeunes politisés, eux, le vrai danger vient de la diabolisation de l'union de la gauche. Il y a un discours qui dit que le Nouveau Front Populaire, c'est l'extrême gauche. Alors que non, c'est juste une gauche normale qui s'organise. Ça n'a rien d'extrême. La plupart voteront contre l'extrême droite, quoi qu'il arrive. Mais certains disent qu'ils s'abstiendront en cas de duel face à un candidat macroniste. Le barrage, oui, mais pas à n'importe quel prix.